Nous voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook, qui sont les façons de nous rejoindre. Juste avant de parler avec Jacques Bienvenu, Marc, si tu me permets aussi, on va donner les gagnants des billets. Donc, les questions, on va y répondre un petit peu plus tard, mais je vous donne juste les noms des gagnants. Il y en a quand même passablement beaucoup. On a été généreux. En fait, Charles et les gens de la corporation Mobilis, merci. Eux ont été généreux. Comme je l'ai dit, avec nos idées puis leur argent, on va très loin. on fait plein de choses. Alors, Rachid Alexiani, ça, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais c'est le nom de la première personne gagnante. Monsieur Émile Babin, Monsieur Jean-Claude Fontaine, Monsieur Roch Lessard, Monsieur Clermont, Madame Martine Morin, Monsieur Sébastien Gilbert, Mario Dufour, Claude Tapin, Régent Fontaine, Robert Marois, Guy Dussault, sont les personnes gagnantes, Jessica Gauthier, Jean-Claude Parent, Gilles Lavoie et, je l'ai dit un peu plus tôt, Madame Martine Larouche, qui est gagnante, elle, d'une paire de billets pour la soirée bénéfice. Vous passez tout simplement ici à Télémac, donc 2700, Jean Perrin, bureau 120, pour venir chercher vos billets d'ici le Salon de l'Auto de Québec, bien sûr. Il y en a quand même passablement. Oui, c'est très généreux, effectivement. En parlant de généreux, Jacques Bienvenu est là, il nous attend. Salut, Jacques. Oui, ça coupe beaucoup, je t'entends pas, Daniel, dans le moment. Là. Tu m'entends pas? Là, est-ce que tu m'entends bien? Là, je t'entends. OK, parfait. Nous aussi, on t'entend. Jacques, j'ai dit un peu plus tôt à l'émission que tu conduisais une voiture qui était non disponible ici au Canada. Oui, absolument, absolument. J'ai la Lexus VSS 2018 ici en main. C'est un modèle avec le moteur 4 cylindres. Alors, c'est la 200V. C'est le même moteur qui se trouve dans la IS, juste que c'est une propulsion plutôt que d'être une traction avant. Mais c'est drôlement surprenant que Lexus n'importe pas cette voiture-là pour le Canada, parce que c'est une voiture qui est drôlement intéressante à conduire, qui est solide, qui est agréable, et qui est, comme toutes les Lexus, si on veut, dans la série VS, c'est que monter avec le groupe F-Sport, je peux dire que c'est une voiture drôlement rigide et drôlement agréable au niveau de tenue de route. Ce que je retiens, c'est que c'est un moteur, par exemple, 4 cylindres, 2 litres turbo, qui fait 241 chevaux. J'ai toujours l'impression que ces moteurs-là développent davantage que de 241 chevaux, mais on met ça justement pour ne pas se faire cogner ses doigts au cas où on n'aurait pas quelqu'un qui voudrait vérifier la puissance du moteur. Accouplé à une boîte automatique 8 vitesses, alors c'est un véhicule qui est agréable. C'est une propulsion, bien entendu, au Québec, une propulsion, c'est moins intéressant, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent des véhicules de luxe, propulsion, que ce soit au niveau des marques allemandes, et qui s'en plaignent pas du tout. Une autre chose, c'est que j'ai regardé au niveau de la fabrication de ce véhicule-là. Moi, je pense qu'actuellement, les Japonais sont rendus à un niveau de qualité de matériaux, d'assemblage, de fabrication vraiment, vraiment supérieur à ce qu'on peut voir dans à peu près tout ce qui existe dans l'industrie d'automobile. On pense toujours aux Allemands lorsqu'on va avec des voitures de luxe. Je regarde, par exemple, en dessous du véhicule, comment est-ce qu'on a protégé. Le dessous du véhicule est vraiment protégé complètement dans le but de protéger toute la tuyauterie, tous les boyaux qui passent justement entre le plancher et cette panne qui est en dessous. Et tout ça, ça amène le véhicule à être beaucoup plus silencieux et beaucoup plus agréable à vivre à l'intérieur. Tableau de bord tout à fait intéressant, agréable, m'excuse. Ce que je retiens, par exemple, c'est qu'au niveau du système de navigation, ici en Floride, on utilise beaucoup la navigation. Pas vraiment facile à programmer et à consulter. Et aussi au niveau du système multimédia, c'est la même chose. Il faut jouer toujours avec la fameuse souris que je trouve pas vraiment confortable. En dehors de ça, c'est un véhicule agréable. Puis ici, aux États-Unis, il se détaille avec tout l'équipement F-Sport. Ça se détaille 57 000, ça part à 53 000 $. C'est un véhicule qui fait environ 8 litres au 100 avec ce véhicule-là. Moi, je trouve que c'est bien. Suspension un peu rigide pour les mauvais trous, les mauvaises bosses.
qu'ici, on n'en trouve pas vraiment. Sérieux. Non, hein? Jacques, normalement, chez Lexus, avec les moteurs turbo, on avait un petit problème de délai de réponse. Il y a toujours comme un délai entre la sollicitation et l'accélération. Tu me parles d'un petit 4 cylindres turbo. Est-ce que tu as ressenti cet effet-là? C'est-à-dire que, dépendamment si on le met sur le mode sport, j'ai l'impression que c'est plus rapide. Quand on roule en mode éco, vraiment, il y a un délai, mais il faut s'attendre à ce délai-là, selon moi, parce que la transmission prend plus de temps à ce moment-là à passer ses vitesses. Bon, bien, Jacques, j'ai pas mal de questions. J'espère que, de la part des gens, on va y répondre. Tout en espérant que Lexus nous amène ici cette voiture-là avec ce moteur. Pourquoi pas dans les gros véhicules de luxe, les petits moteurs. Mais BM le font déjà avec, et Mercedes aussi, ont le petit 2 litres. Dans les questions des gens, première question concerne les feux de jour. Et on se demande pourquoi aujourd'hui, lorsque les feux de jour sont allumés, on n'a pas les feux de position arrière. Ça nous donne des voitures fantômes et ça fait longtemps qu'on se plaint de ça. Alors, on se demande pourquoi les feux arrière n'allument pas. Ça, c'est un bon commentaire. Oui, absolument. Mais je trouve que c'est dangereux. On trouve ça ici, surtout en Floride. On voit ça énormément, des voitures fantômes qui se promènent le soir parce que les gens oublient de passer des phares de jour en soirée. Et l'idéal, c'est de pouvoir mettre ça sur l'automatique, mais c'est pas tout le monde qui pense de rouler sur l'automatique. Alors, les phares, bien entendu, on voit des gens qui se promènent avec des voitures. Encore hier soir, vous voyez quelqu'un qui est complètement noir à l'arrière, qui s'en aperçoit lorsque tu es rendu tout simplement dans son arrière. Ah oui, c'est un peu tannant, donc il faudrait régler ça. Ouais. J'ai un Jacques ici qui est un amateur de véhicules GM. Il dit, j'ai eu une Impala, qui c'était trop gros. Après ça, j'ai eu une Buick Lacrosse. C'était rendu trop cher. J'ai eu une Verano également. Et là, je regarde pour une prochaine. Je regarde pour une Malibu, une Encore ou encore un Trax. Seulement, si le Trax est confortable. Ou même un Equinox dans le véhicule. Il fait à peu près 12 000 km par année, Marc. Bien là, on est assez large dans les choix. Hein? Entre le Trax et là encore, et la Malibu, on est complètement dans deux mondes différents. Ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle Malibu, elle est très réussie. C'est une voiture qui est très agréable à conduire, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus rigide qu'elle ne l'était, très agréable. Le Trax, c'est intéressant, ça va bien, mais ça demeure un petit véhicule, un petit VUS, que moi, je trouve pas tout à fait assez spacieux. Et avec d'autres défauts aussi. Alors évidemment, dans le choix, moi, je me tournerais vers le Malibu. Malibu Equinox. Ou l'Equinox. L'Equinox avec le fameux moteur 2 litres. Mon choix serait l'Equinox si on veut vraiment avoir un véhicule dans une catégorie qui est intéressante, qui a un certain confort et qui va nous permettre aussi de faire 12 000 km par année beaucoup plus agréable au volant. OK. Il y a Gilles qui demande, vous avez parlé du Outlander branchable et je voudrais savoir, est-ce qu'il fait 30 ou 60 km 100% électrique? Bien, dans le reportage, vous avez dit 30. Oui, c'est moi qui ai fait le reportage. J'ai dit à peu près 30 km. C'est exactement le kilométrage. On ne se rend pas à 60 km pour la Outlander. Donc, achetez-le pour entre 20 et 30 km d'autonomie. Ça va être parfait. L'erreur, c'est qu'en Europe, quand on a lancé la Outlander, on a parlé de 55 à 60 km d'autonomie. Il faut savoir que la façon de calculer en Europe est complètement différente de la nôtre. Donc, il ne faut pas se fier à ces chiffres-là. C'est 30 à 35 chez nous qui est visé par Mitsubishi et je pense qu'ils l'atteignent assez bien. J'ai Georges qui me pose une question en disant la mise à jour des GPS. Il conduit une Ford et le GPS n'est pas à jour. Il dit que depuis 2013, à tout le moins, les routes qui sont là, il y a les anciens noms. Il n'y a pas eu de mise à jour de fait de la part de chez Ford et que ça arrive aussi chez d'autres manufacturiers. Donc, il voudrait avoir des mises à jour de GPS. Est-ce qu'on a entendu parler de ce problème-là? Très peu. Moi, je n'ai pas entendu vraiment parler de ce problème. Mais c'est vrai que je l'entends parler, moi, ici, davantage par des Québécois ou des Canadiens qui sont ici en Floride, parce qu'on utilise beaucoup les GPS ici. Et on devrait faire une mise à jour tous les ans sur nos systèmes GPS pour être à l'heure. Parce que souvent, il y a eu des routes qui ont changé de place ou des contournements, etc. Et c'est important de retourner chez notre concessionnaire. Ils vont s'occuper de faire la mise à jour
je peux vous dire que dans certaines places, c'est assez dispendieux de faire la mise à jour. Ici, Jacques, écoutez bien ça. Le GPS l'avertit encore des travaux au coin de Laurentien et de la capitale. OK. Il y a eu des travaux, là, donc attention, ralentissement des travaux. Et le GPS n'est pas à jour parce qu'il l'avertit encore qu'il y a des travaux. Mais ça, je suis obligé de dire que, d'une part, certains systèmes, on peut les mettre à jour nous-mêmes. Ceux qui ont des microcartes et des systèmes, les TomTom, entre autres, ces trucs-là, on peut les mettre à jour. D'autre part, pour le trafic, il faut faire attention. Maintenant, la plupart des GPS fonctionnent avec SiriusXM, qui a un service de trafic en temps réel. Donc, on ne vous indiquera plus les travaux. On va vous dire qu'il y a une congestion cependant, parce qu'il y en a toujours de toute façon au coin de Laurentien et de la capitale. OK, il y a Jessica qui regarde pour une CX5. On hésite entre CX5, CR-V ou encore Equinox et recherche de la fiabilité, sécurité, confort. C'est le classique. C'est pas facile, ça. C'est certain, Dan, qu'un CX5, c'est reconnu. Et surtout le nouveau modèle de fin 2017-2018, qui ont vraiment eu une amélioration importante, je trouve, au niveau de l'isolation, au niveau des sièges, etc. Ça en fait un véhicule drôlement intéressant. CR-V, on ne peut absolument pas rien reprocher non plus à ce véhicule-là. Equinox, qu'on le veuille ou pas, GM a fait des pas de géant depuis une couple d'années. Puis c'est un véhicule aussi à considérer. Première fois, dans mon cas, moi, Mazda CX-5. Deuxième fois, j'irai avec, bien entendu, le CR-V. Troisième, l'Equinox. Voilà. Es-tu d'accord, Marc? Je suis tout à fait d'accord. J'ai exactement le même choix que Jacques là-dessus. Bon, là, j'en ai une bonne. Hey, J'en ai une bonne. Tu guéris bien, Marc. OK, M. Parra qui dit j'avais une auto de compagnie, là, maintenant, je ne peux plus m'en servir. Alors, j'ai donc profité de l'occasion pour acheter une Saturn Astra 2008. Saturn Astra 2008 neuve, le 1er mars 2009. À ma grande surprise, cette voiture a été extraordinaire. Elle n'a maintenant que 21 000 km. Une Astra 2008 de 21 000 km. Je voudrais me grossir parce que, bon, il veut voyager, besoin de plus d'espace. Donc, il voudrait avoir soit une Mazda 5, Mazda 5, ça, c'est passé un peu. Une Nissan Rogue, Kia Sportage ou Outlander, quel est le choix et quelle est la valeur approximative de ma Saturn? J'ai vérifié, avec 21 000 km, votre Saturn, vous pouvez demander à peu près 5 000 Vous commencez à 5 000 vous la laissez aller à 4 500, 4 000 dépendamment de l'état de la carrosserie, des pneus et tout ça. Ça pourrait être un choix intéressant. Et dans les véhicules, bien comme c'est des véhicules d'occasion, je pense qu'un Outlander serait intéressant parce que vous pourriez avoir un bon prix puis un véhicule encore garanti pour plusieurs années. Effectivement. Moi, je suis d'accord avec ça. Effectivement, l'Outlander, à cause de la garantie, c'est un excellent choix. La Mazda 5, c'est un bon véhicule, mais bon, comme on l'a dit, c'est terminé malheureusement. Donc, c'est peut-être pas le meilleur choix de la catégorie, là. Correct avec ça, Jacques? Oui, c'est correct. Parfait. Moi, il y a eu une coupure, je ne vous ai pas entendu. Ah. Alors, on va vérifier si ça a du pas. Dans ce temps-là, tu dis oui, Jacques, c'est correct. Oui. Alors, c'est oui, Faut oui, toujours oui. tu dis, Jacques, oui, Daniel, tu as raison. Hey, merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous. Hey, merci beaucoup de m'avoir invité en espérant que tout le vent n'a pas vraiment endommagé ce que vous allez recevoir. Merci. C'est un très petit inconvénient pour avoir l'occasion de te parler. Merci, Jacques, on s'en parle bientôt. Voilà, Jacques, bienvenue en direct de la Floride. Alors, merci, Marc. Ça me fait plaisir, mon cher. Bon retour, puis on se revoit probablement la semaine prochaine et à l'émission, évidemment, du Salon de l'Auto de Québec. Ça, j'ai très hâte. Voilà. Voilà, c'est déjà tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'antenne de Télémag et on se revoit la semaine prochaine pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.